Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel en coloriage pour adultes. Donc la suite et le dernier vidéo demain. Bon visionnage! Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel de coloriage pour adultes. Donc, nous sommes rendus à la partie 3. L'objectif ici, c'est de compléter notre fond et d'amener ceci comme ça. Donc, je vais vous l'approcher de la caméra. Voilà, donc on veut amener à avoir ceci ici. Donc, notre fond est presque prêt sur cette page-ci. Je vais juste vous montrer une petite chose que j'aime bien faire. C'est d'appuyer les objets de mon coloriage. Donc, en dessous de mes objets de coloriage, comme ici le serpent et les crânes, je ne veux pas qu'ils flottent dans les airs, je veux qu'ils soient vraiment appuyés, ancrés au sol. Donc, pour faire ça, on voit que de base, l'illustrateur a mis déjà des lignes ici pour faire de l'ombre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'accentue tout simplement. Donc, j'y vais vraiment plus noir en dessous du crâne et j'étire l'ombre un petit peu. Voilà. Donc, ici, j'avais commencé à le faire. Donc, on voit ici vraiment, là, j'étire là. Mais on voit que l'illustrateur, la lumière vient par là parce que l'ombre s'étire de ce côté-là. Ici, je ne l'ai pas fait du tout. Donc, nous allons le faire. Donc, je vais simplement dessiner en dessous. Et j'étire les lignes que l'illustrateur a déjà fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on voit déjà que ça change la donne, le crâne a de l'air plus fixe. Donc ça, c'est des petits détails que moi j'aime bien faire dans mes coloriages. Donc c'était ce qui me restait à faire avant de passer à l'étape suivante. Faire les lignes bien droites, pas en rond. Donc ça, faire attention de faire vos lignes droites. Et on voit que la petite poupée, elle, le travail est complété. Puis on voit là qu'elle est bien appuyée. C'est superbe. Il reste ce petit crâne-là à faire. Puis lui, je ne suis pas sûre que je vais le faire. L'illustrateur ne l'a pas fait. Fait que je vais le laisser comme ça, celui-là. Et là, on va vraiment se concentrer sur cette page-là. Je ne ferai pas les couleurs du serpent tout de suite. Je vais le faire à la fin. Je veux vraiment tourner le tutoriel du fond au complet. Ce que nous avons besoin pour compléter ce tutoriel: l'encre Memento, un applicateur, nos brosses pour appliquer l'encre Memento, Mod Podge mat, pinceau pour appliquer le Mod Podge, de l'eau et un petit Kleenex propre. Donc, cette vidéo-là, c'est la troisième partie de 2. Donc, vous pouvez aller voir, je vais vous mettre en haut de l'écran ici les 2 images pour les tutoriels qui ont déjà été tournés. Vous pouvez vous référer au précédent si vous avez des questions. Donc, le Mod Podge que j'utilise, c'est du mat, mais j'ai fait le test avec du lustre. Donc, cette partie-ci, elle est lustre et cette partie-là, elle est mat. Et ici, sur le Seahorse, pas l'étoile de mer, le cheval de mer, voilà. Sur le cheval de mer, j'en ai pas mis. Ici, j'ai mis de l'eau et on voit en arrière que c'est très beau et j'ai mis beaucoup d'eau. J'ai fait beaucoup de couches. Je voulais voir jusqu'où on pouvait aller, puis ça semble pas y avoir de problème. On peut y aller en plusieurs applications. Donc, moi, parce que je préfère le mat, j'utilise le mat. Donc, je brasse ma bouteille. Et là, ce qu'on va faire, moi, mes bulles ici sont terminées, j'y toucherai pas. Il y a vraiment juste le serpent auquel je vais retravailler avec mes crayons de couleur. Même les crânes, je ne leur touche plus. Donc, ça va être vraiment juste le serpent et sa petite couronne,
sa petite crête de serpent que je vais refaire au crayon de couleur. Et puis, normalement, c'est probablement ce que je vais faire de l'autre côté. Je vais dessiner, je vais colorier ma poupée avant de finir le fond. Donc, probablement, mais je ne suis pas sûre. Souvent, je change d'idée en cours de processus et je pense que c'est normal. Donc, on applique le Mod Podge. Donc là, il faut s'assurer de ne pas trop passer. Souvent, il faut pas trop étirer notre Mod Podge parce qu'on veut, c'est une barrière de protection. Donc, je commence ici dans le coin. Il y a une petite, il y avait un petit résidu. Voilà. OK. Donc, j'ouvre bien mon livre et j'y vais. Donc là, comme vous voyez, j'étire pas trop la sauce. Ce que je veux, c'est une barrière de protection. Donc, je liche pas le Mod Podge pour l'étirer à pu finir. Par contre, j'essaie d'enlever les lignes. Maintenant que le Mod Podge est sec, on va utiliser la gomme de réserve, la Demco. Donc, on ne la brasse pas comme ça, on la tourne délicatement seulement. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles ici. OK. Et on applique en couche mince. Donc là, je vais appliquer la gomme de réserve sur mes bulles, du moins les bulles où ce que je vais passer proche avec l'encre Memento. Donc celle-là, là on voit j'ai beaucoup trop de gomme de réserve. Donc là, je passe sur les crânes. C'est sûr qu'avec l'encre Memento, on ne devrait pas approcher des crânes, mais on ne sait jamais, là, si on accroche ou qu'on passe proche, au moins, les crânes vont être protégés. Puis en même temps, bien, on va tester la gomme de réserve sur ce coloriage-là, appliqué sur le Mod Podge. Donc moi, je l'ai testé sur une petite feuille à part et ça va bien. La seule chose, il ne faut pas en mettre épais. Comme ici, là, il y en a beaucoup trop épais. Donc, je vais l'étendre et en utiliser ailleurs. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'en mets pas sur les faisceaux tout le tour parce que ce que je veux faire avec l'encre Memento noir en dernière application, c'est foncir le fond du dessin. Donc, je veux vraiment enlever le fluorescent le plus possible. Voilà. Donc là, on applique partout.
maintenant que le fond est prêt, on utilise notre plaque, mes 3 brosses et l'encre Memento noire. Donc, ce que nous allons faire, c'est remettre de l'encre Memento sur la page. Évidemment, on ne va pas du tout sur nos serpents. Et je vais juste cadrer ma feuille. Donnez-moi 30 secondes. OK. Donc, on va en placer sur notre feuille et on va essayer d'éviter d'aller sur les bulles, même si on a mis du drawing gum. On va, dans le fond, frôler la bulle parce qu'on veut garder un petit peu une efflorescence. Donc, on commence par appliquer le Memento. Ensuite, nous allons utiliser notre eau et un petit Kleenex propre pour faire nos gouttes et essuyer nos gouttes. Donc, cette étape-là, ça va tout ensemble. Laissez pas trop sécher votre encre Memento. On applique l'encre et ensuite, on fait les gouttes. Donc, c'est parti. Je commence par ma grosse brosse et j'y vais ici. Donc, vous voyez que l'encre Memento sur le Mod Podge, pardon. Donc, ça fait une texture luisante, puis ça colle pas autant que sur le papier. Je ne sais pas, ça la grippe pas autant, donc la couleur, elle est moins noire. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'était tout prévu. Donc là, j'y vais avec la grosse brosse. La grosse brosse donne un effet flouté. Et si on veut avoir du noir plus intense, on va utiliser la petite brosse ronde. Donc là, ici, j'approche. Et là, cette opération-là, ça prend beaucoup d'encre. Voilà. Et quand on va avoir terminé, on va laisser sécher. Et pour conclure le coloriage, vous voyez ici, là, je vais faire une petite brume plus foncée. Pour conclure le coloriage, on va mettre un fixatif sur tout le coloriage quand on va terminer les petits serpents. Donc là, j'ai appliqué. Et je vais brosser pour que les côtés soient bien flous et non pas qu'il y ait des traces comme ceci. Ça, on aime moins ça un peu. Donc, on étire l'encre et voilà. On a un effet plus foncé. Donc, je vais travailler ce côté-là du coloriage. Et ensuite, on va faire ce côté-là et ce côté-là. On va vraiment le diviser en parties pour pas que l'encre sèche complètement. Remarquez, je ne l'ai jamais essayé de faire sécher l'encre complètement. Donc, comme je ne l'ai pas essayé, je ne prendrai pas de chance. Maintenant que le fond est appliqué, nous pouvons procéder aux gouttes. Donc, je prends un pinceau assez large et je fais mes gouttes. Là, je fais attention qu'il y en ait le moins possible sur mon serpent, mes serpents, parce qu'ils ne sont pas protégés. Donc, j'applique les gouttes. Oh, ici, on a une méga goutte, là. C'est peut-être exagéré. Je vais juste tamponner la goutte un peu.
OK. Fait qu'on voit que ça commence à agir. Et ce qu'on veut, c'est que ça fasse des beaux petits chemins dans l'encre et que ça fasse un beau contour. Donc, les gouttes où je vois que ça commence, je vais aller enlever l'eau avec un petit bout de Kleenex pour ne pas toucher au reste du coloriage, seulement à l'eau dans la goutte. Donc, ça va faire comme des petits nuages dans la goutte. Ça va être très beau. Ça va pâlir un petit peu aussi notre fluorescent. Donc, c'est ce qu'on voulait au départ. On voulait le voir, mais pas trop. Discrètement non plus, pour pas que ce soit criard. Bon, ici, il y en avait sur ma bulle. Donc, c'est un travail de minutie rendu ici. Donc, on voit bien ici là, comment que le travail est beau. Les gouttes sont belles. Ça fait des beaux petits marbrés dans la goutte. Donc là, on a fait des grosses gouttes. En deuxième étape, on peut faire des petites gouttes. Je m'assure de bien enlever l'eau partout. Et ici, on voit, là, la goutte est un petit peu trop grosse. Mais c'est pas grave. Ça va tout bien être beau. Dans ces choses-là, hein, il y a bien des variables qu'on ne contrôle pas, puis il faut apprendre à aimer le résultat qu'on a fait, même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait, c'est bien, parce que ça nous fait des petites surprises. Donc, deuxième étape, je vais utiliser mon spray. Et comme cette partie-là est protégée, c'est pas pire. Je vais le mettre sur mes doigts, puis je vais faire des petits splouches comme ça. Bon. C'est sûr qu'il peut en avoir ici, là. Comme là, j'en ai fait tomber ici. Je vais essayer d'aller essuyer tout de suite. Regarde, on voit, ça fait un petit rond. C'est pas grave. Je vais vous la montrer de près. Donc moi, je trouve ça super beau. On est rendu à faire cette partie-là. Ouais, je peux peut-être faire tout le côté. Non, je vais faire juste le coin en haut. Donc, la partie ici qu'on va faire. Nous mettons notre eau. Puis ce qui est intéressant, c'est de mettre l'eau dans la partie où il y a du fluorescent en dessous. Et j'avais dit dans le précédent tutoriel que je pense que c'est peut-être inutile de mettre du noir Memento dans la première couche. Parce que les bulles sont trop foncées en ce moment-là. Je trouve qu'on enlève du fluorescent. On va le voir là à la fin dans l'analyse de ce coloriage-là, mais moi, c'est ce que je pense. Donc là, on voit que ce qui est important, hein, c'est que sa feuille soit droite, sinon les bulles, ils partent partout. Puis là, j'ai un petit peu de difficulté, là, étant donné que je tourne une vidéo. Je ne veux pas vous cacher l'écran. Donc là, je suis bulle à bulle. C'est vraiment beau le résultat. J'aime ça beaucoup. OK. Ouais, je trouve ça vraiment beau. Ici, la bulle est trop grosse. Bon, si des fois, là, vous n'aimez pas une bulle puis c'est vraiment trop catastrophique, ça, OK, c'est pas si pire, c'est pas si pire.
Vous pouvez remettre de l'encre Memento tout simplement. Et on recommence, hein? C'est pas grave. OK. Donc, j'en remets sur mes doigts. Et je fais une petite application de petites gouttelettes. OK, je vais laisser agir. Ah, je trouve ça beau le fond. Caroline. J'ai hâte de voir avec la gomme de réserve enlevée, là. Parce que il y a des places, je trouve ça terne un peu, mais waouh! Très contente jusqu'à date. OK. Donc, j'enlève l'eau. Là, comme c'est des petites gouttes, là, j'y vais plus en tapotant avec mon Kleenex de façon plus générale. Ça l'écrase la bulle un peu. Les bulles sont trop petites de toute façon, les petites gouttelettes d'eau. Donc là, on voit que le résultat ici, c'est bien. Bon, les bulles ici sont un petit peu trop grosses, mais c'est pas si pire. Je vais retenter de mettre des gouttelettes ici. La technique de l'application pour faire comme de la neige s'applique mieux ici. Donc, on met notre doigt, on met de l'eau sur notre pinceau et on éclabousse. Donc, ça fait des formes et des grosseurs beaucoup plus naturelles. Donc, ça, je préfère cette technique-là. Donc, pour voir, j'en rajoute un petit peu partout parce que je ne sais pas si l'encre Memento, quand ça fait 5 minutes, si elle réagit autant. Probablement, on teste. Ici, j'avais remis de l'encre Memento parce que je n'aimais pas l'effet. Je vais mettre ma plaque. Ça va tenir ma feuille. J'aurais dû y penser avant, nounouille. Bravo, bravo, bravo. On est en tutoriel, hein? J'apprends autant que vous. C'est ce qui est le fun. Et c'est la beauté des tutoriels. J'adore faire ça. Donc, vous allez en voir beaucoup sur ma chaîne. Ça va aller, comme là, ça c'est un dessin très, très complexe, là, dans le sens que c'est comme un second degré, c'est du mix média, puis c'est quelque chose. Mais des coloriages tout simples, application de feutre à alcool tout simple. On va apprendre plein de choses ensemble. C'est pas juste de ce degré-là. Donc là, je laisse l'eau. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la goutte ici. Quand que l'encre, elle laisse un cerne tout le tour et qu'elle semble vouloir revenir à l'intérieur de la bulle, ça me plaît beaucoup. On le voit aussi un peu partout, là, mais elle est franchement... elle est vraiment belle. On dirait qu'elle me fait un petit clin d'œil. Bon.
Donc là, j'enlève l'eau en tapotant. Où je pense que ça l'a assez bien travaillé. Et j'en laisse un petit peu d'eau. Peut-être que c'est ça qui crée ce cerne-là qui est tout à fait magnifique. Donc là, ici, j'enlève. Je travaille en haut. Donc, ce qui est intéressant à faire plusieurs jets d'eau, c'est que goutte par-dessus goutte, ça fait un effet de profondeur. Fait que vous n'avez pas juste quelques gouttes plaquées, vous en avez qui se chevauchent. Donc ça fait plus naturel. Voilà. Je vais replacer ma feuille. Ok, je continue à enlever. Jusqu'à date, le fond, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Essentiellement, il est presque terminé. Il reste juste à enlever la gomme de réserve pour le fond. En espérant que ça aille bien fonctionner, la gomme de réserve, on va voir. Si dans n'importe quelle étape de ce tutoriel-là, vous pouvez décider que vous aimez ça, le fond comme ça, et que vous le laissez comme ça, là. Le but de ce tutoriel-là, c'est que moi, j'avais une idée, puis je voulais pousser l'idée jusqu'au bout, mais un fond comme ça, c'est vraiment beau, là. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusqu'au bout nécessairement, vous pouvez prendre juste des parties du tutoriel, hein. Puis si des fois, vous voulez faire ce coloriage-là exactement pareil comme je l'ai fait, moi, pour ma part, ça va me faire très plaisir, gênez-vous pas. Juste à me dire, à écrire mon nom tagué, je serais bien contente de voir votre coloriage. Puis si vous y pensez pas de mettre mon nom, c'est pas plus grave que ça. Voilà. Donc là, ici, on voit, je pense qu'il a manqué de Mod Podge. Oui, on voit que ça l'a traversé aussi. Ah, mon doux, mais je vais vous dire que ça n'a pas traversé, hein? Wow, on va regarder ça ensemble un petit peu plus tard, mais très contente du travail du Mod Podge. Vraiment, pour moi, une découverte et ça va devenir un essentiel, je vous le promets. On va refaire un laboratoire de recherche de toute façon sur le Mod Podge. Donc, je laisse l'eau sécher comme il faut. Ce côté-là est terminé. Je vais peut-être essayer d'en mettre un petit peu ici, mais mon fond est très foncé là. Je pense pas que ça va réussir. Donc, c'est ça. Privilégier vraiment entre la première couche juste, dans le fond, du fluorescent. Pas de noir à part sur le tour. Moi, je pense que ça serait le truc à retenir de cette page-là. Je suis sûre que l'autre côté, ça va être plus beau. Voilà, mon coloriage est terminé. Tout ce qui reste à faire, c'est enlever le drawing gum. Je tiens juste à dire quelques précisions. Faites attention avec le drawing gum. Quand vous avez fini, essuyez le tour, l'intérieur et le capuchon. C'est un petit truc pour pas briser votre gomme de réserve trop rapidement. Et il semblerait que mon encre Memento soit en fin de vie. Donc, j'ai quasiment plus d'encre. Alors, ça a été bon pour 3-4 coloriages, mais moi, je mets beaucoup de noir, donc ça semble être, d'après moi, c'est normal. Ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté du noir sur le pourtour de mes feuilles, tout simplement parce que je voulais avoir le fond le plus noir, le plus noir possible, oui. On peut dire ça comme ça. Donc maintenant, je vais enlever la gomme de réserve pour voir. Je suis un petit peu fébrile. Allons-y. Ah, boy. Je vais aller me laver les mains. J'ai un petit peu d'encre Memento. Je reviens. OK, j'ai les mains à peu près propres.
Parce que ce doigt-là, ça part pas. Donc, je vais débuter par cette bulle-là. Oh, ça s'enlève très bien. Il en reste ici. Il en reste une petite partie. On le sent en touchant avec notre doigt. Ici, là, je pense pas qu'il y ait de problème à utiliser notre gomme à effacer parce que on a un protecteur en dessous. Ça m'étonnerait bien gros qu'il arrive des accidents. On va y aller ici. Super. Ouais, moi, décidément, j'aime bien ça, utiliser mon efface. Mais faites attention avec de l'aquarelle. Par contre, utilisez vos doigts, pas l'efface. Dangereux pour le papier. Donc, là, j'en avais mis sur les petites gouttes ici. Et je ne sais pas si... Oui, je n'ai pas mis clairement. Ici, oui. Ici, j'en ai mis pas partout sur la bulle. C'est beau. Ici aussi. Sur les petites bulles, là, ça semble avoir été une application rapide. Ah non, c'était avec l'eau. L'eau, c'est vrai que l'eau contamine le drawing gum et fonctionne moins bien. C'est pas grave. On constate ici que l'effet il est très beau. Ça détonne pas dans le coloriage. Aucun problème. Donc, on y va en accéléré. Donc, le coloriage est terminé pour le tutoriel du fond. Évidemment, il reste nos personnages à faire. Mais le coloriage est terminé. Puis essentiellement, je trouve ça vraiment beau. Oui, l'eau, elle a attaqué le drawing gum, évidemment. On avait fait les tests, mais je trouve ça beau. Ici, on voit, il y a une tache noire au travers de la bulle. Ici aussi, j'aime ça. Ça l'a vraiment fait, franchement, là, je trouve que ça l'a fait un super beau résultat. Très, très contente du fond. Dites-moi en commentaire si vous aimez le fond, si vous trouvez que la technique est compliquée. Si vous avez du drawing gum et que vous avez eu des problèmes, écrivez-moi. Dites-moi la sorte de drawing gum que vous avez. Donc, ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé. Donc, voilà. Puis, je vous invite à venir voir mon laboratoire de recherche sur le drawing gum. Des fois, il y a peut-être des petits trucs là-dedans que vous pourriez essayer qui pourraient vous aider avec votre drawing gum. C'est quand même pas facile à utiliser. J'ai eu de la difficulté pas mal à prendre ça en main. Donc, gênez-vous pas pour aller voir mon laboratoire de recherche. Donc, pour le coloriage, pour l'instant, j'ai pas d'idée du tout. Pour les personnages, donc je mijote ça et je vous reviens avec un prochain tutoriel. Je vous remercie, mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne.